Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu tabou, c'est l'argent des réseaux sociaux. Alors je sais que c'est vraiment un sujet qui amène non seulement certaines convoitises etc, mais aussi qui amène certaines discordes. Et donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous partager, alors ce n'est pas que mon expérience à moi, mais c'est aussi une expérience en général. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux ne ramènent pas tant d'argent que ça. Ça ne génère pas pour la plupart un salaire complet. Alors il y en a chez qui ça génère peut-être des salaires complets, mais ce n'est pas que l'argent des vidéos sur YouTube ou des posts Instagram etc. Ce qui va vraiment rapporter de l'argent aux personnes, ce sont des contrats avec des collaborations, des contrats, attention, à long terme avec des marques. Alors, moi personnellement ici, je n'ai plus de contrat avec qui que ce soit. Et quand bien même les contrats que moi j'ai eu, je n'étais pas rémunérée en argent, mais j'étais rémunérée en chèque cadeau. Alors ça je tiens vraiment à le préciser parce que voilà, il y a des personnes qui ont des contrats avec de l'argent où les marques viennent leur payer tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. La plus grosse collaboration que j'ai eue en termes d'argent, mais qui était aussi en chèque cadeau, c'est lorsque j'ai fait le tournage à la télévision avec Carrefour. Donc là, encore une fois, je n'ai pas touché d'argent, je tiens à le préciser. Ils m'ont mis une somme très conséquente sur ma carte Carrefour, et donc j'ai pu faire des courses de très nombreux mois avec ce qu'il m'avait donc mis sur ma carte Carrefour. Donc c'était au final comme si j'avais eu de l'argent, mais c'était en chèque cadeau. Alors pourquoi est-ce que moi je privilégie les chèques cadeaux plutôt que de l'argent en espèces? Tout simplement parce qu'en fait c'est tout simple, sur les chèques cadeaux il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'imposition, et ça c'est vraiment hyper important de le signaler. Donc on peut avoir des chèques cadeaux Amazon, on peut avoir des chèques cadeaux d'un magasin, on peut recevoir des cartes cadeaux, on peut recevoir vraiment plein de choses, et aussi les cadeaux en physique. Donc moi je n'ai plus là à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, de contrat avec des marques. La seule chose que j'ai, c'est encore j'ai eBay Club. Alors vous savez que moi j'adore eBay Club, et avec eBay Club en fait, lorsque les personnes vont cliquer sur mon lien, elles récupèrent une 6 € je pense, et moi je vais récupérer un tout petit pourcentage, et donc ça se met sur ma cagnotte eBay Club. Mais encore une fois, ce n'est pas de l'argent en espèces. Ensuite donc j'ai une collaboration aussi, et ça vous le savez, je ne m'en suis jamais cachée, avec Sumeria. Et Sumeria, là aussi c'est suivant le parrainage etc qui se fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux trucs que j'ai. Les collaborations que j'ai de manière ponctuelle, voilà, par exemple ici j'ai derrière vous l'aspirateur, enfin derrière la caméra j'ai l'aspirateur Loubloulou. En fait celui-là j'avais donc un code promo pour mes abonnés, et moi ils m'ont offert un aspirateur, je n'ai rien touché de plus que l'aspirateur. Pareil ici pour mon bureau, on m'a offert mon bureau, j'ai présenté mon bureau, donc j'avais un certain nombre de posts à faire, ce qui a été fait, et j'ai eu un code promo pour mes abonnés. C'est tout ce que j'ai eu. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en tant que créateur de contenu, on est tenu d'avoir une société, je veux dire comme auto-entrepreneur, et donc ça c'est vraiment hyper important d'avoir ce genre de truc, parce que lorsque il y a une vente de support ou quelque chose comme ça, c'est versé à la société, c'est pas versé à la personne même, hein, pour aller un peu dans les grandes lignes. Et en fait on ne gagne pas des 1000 et des 100. La seule chose qu'il faut garder en mémoire, c'est que lorsque il y a du contenu qui est créé, des ventes qui sont faites, alors là aussi encore une fois, que ce soit moi ou d'autres, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y a des frais de fonctionnement à avoir derrière. Les frais de fonctionnement, c'est quoi? Par exemple, c'est la connexion internet qu'on va utiliser. Donc moi, vu que je suis que sur les réseaux sociaux, il me faut une bonne connexion internet. Il y a aussi tout le matériel, ring light, appareil photo,
PC et la majorité des choses qu'on va aussi payer, comme par exemple un hébergement d'un site internet, il faut payer. Canva, ou lorsqu'on fait les miniatures, si on veut la version gratuite, elle est gratuite, mais si on veut une version plus prononcée, il faut une version pro, et donc Canva Pro est payant aussi. Donc il y a quand même énormément de frais qui sont engendrés, sans compter évidemment qu'il y a des impôts, etc. Alors c'est vrai que ça on vous montre pas spécialement, que ce soit moi ou d'autres, mais il y a des déclarations à faire, des impôts, des contributions, etc. Et ça c'est vraiment pour tout le monde à partir du moment où on a une activité qui engendre des revenus, il y a une société à faire, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire, parce que j'ai reçu aussi des messages de personnes me disant bah tiens c'est bien quand on est sur les réseaux, hein, on s'en met plein les poches. Non, bah non, parce qu'il y a une société, il faut déclarer l'argent, etc. Dans la majorité des cas. Et pour la majorité des créateurs et des créatrices de contenu, il y en a qui ne font pas que ça, elles doivent travailler sur le côté, parce que comme je le rappelle, ça ne ramène pas un salaire plein. Donc ne pensez pas qu'en commençant demain sur YouTube, après-demain vous avez votre salaire, vous restez chez vous, faites 2 vidéos et c'est bon. C'est pas ça du tout, il faut se faire connaître, il faut aller à gauche, à droite, taper des portes, c'est vraiment très compliqué. Alors ce qui est par contre quand même assez intéressant, c'est si vous faites comme moi et que vous avez des chèques cadeaux. Alors ça c'est super chouette, parce que je le répète, les chèques cadeaux ce n'est pas du tout imposé ni quoi que ce soit. On peut avoir des chèques cadeaux de plein de choses et on peut demander aussi ses rémunérations en chèque cadeau. Donc moi en règle générale quand je fais une collaboration, c'est vrai que s'il y a une rémunération derrière, moi je demande qu'on me prenne des cartes Amazon, donc des bons cadeaux Amazon, et là la majorité le font. Et donc à quoi est-ce que ça me sert? Bah, déjà ça va me servir à tout ce qui est matériel. Si quelque chose va foirer chez moi, hop, directement avec mes bons Amazon, paf, je reprends ce qui a foiré, comme ça je suis tranquille. Maintenant, une fois que j'ai tout ce qu'il me faut, je vais en profiter pour faire par exemple des achats de produits de beauté, de faire des cadeaux pour mes enfants, voilà, de faire de petits achats divers, etc. S'il me faut des cartouches pour mon imprimante, parce que ça aussi, vous voyez, j'en ai 2 moi des imprimantes, et donc tout ça ce sont des frais, et voilà, les chèques cadeaux c'est pour moi quand même la meilleure offre en fait qu'il y a, parce que du coup lorsqu'on a besoin de quelque chose, on ne se prive pas, on peut le prendre. Alors c'est vrai que j'ai remarqué aussi que parfois dans les vidéos YouTube il y en a qui disent bah oui mais de toute façon elle gagne des sous à faire des vidéos. Alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant YouTube a une autre manière de fonctionner. Avant, pour savoir si une chaîne était monétisée ou pas, il suffisait de regarder s'il y avait des publicités dans la vidéo. Et là on se dit bah tiens paf, elle gagne des sous parce qu'il y a une vidéo. Sauf que maintenant YouTube a changé son fusil d'épaule et YouTube va mettre de la publicité dans toutes les vidéos, y compris celles qui sont monétisées. Donc si vous ne savez plus maintenant voir si une chaîne est monétisée ou pas par rapport à une autre, et donc ça je trouve que c'est pas mal, parce que ça évite parfois certaines personnes à avoir avoir des commentaires un peu déplacés. Donc que la chaîne soit monétisée ou pas, que la vidéo soit monétisée ou pas, on peut tout à fait, on ne peut pas donc dire si la personne elle gagne de l'argent ou pas, parce que c'est YouTube qui décide. Alors on peut aussi décider de ne pas monétiser nos vidéos, mais YouTube mettra quand même de la publicité dedans, et ça c'est quand même aussi important de le signaler, parce que du coup si vous voyez une vidéo passer sur YouTube, vous n'êtes pas sûr que la chaîne soit monétisée, donc ça évite parfois des mauvais commentaires comme je l'ai dit. Donc c'est vrai que voilà, parler d'argent sur les réseaux sociaux c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Maintenant moi personnellement je ne m'en plains pas, parce que c'est vraiment un hobby, une passion. C'est quelque chose que j'ai développé par rapport à mon activité au niveau du budget et de la création de contenu. Alors moi aussi j'ai reçu beaucoup de messages en me disant oui mais quand t'allais à la radio t'étais payé. Alors pas du tout, pas du tout. Quand j'allais à la radio j'étais invitée. Je n'étais pas rémunérée.
pareil pour le journal télévisé, quand j'y allais j'étais invitée et pas rémunérée. Donc ça aussi c'est important de mettre un petit peu les points sur les i avec ça. Donc ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt financier à être dessus. C'est beaucoup plus par passion et par envie que par profit. Alors il y en a évidemment qui arrivent à en vivre, mais là on parle quand même d'abonnés à 100 000 abonnés, et encore je connais quelqu'un qui a dépassé les 100 000 abonnés et qui n'en vit pas parce que ce n'est pas un salaire à temps plein. Il y a énormément de facteurs aussi à prendre en compte au niveau des vidéos sur YouTube. Alors au niveau des posts Instagram c'est encore différent, mais au niveau des vidéos sur YouTube il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui vont regarder votre vidéo, les localisations des personnes qui regardent vos vidéos. Moi je sais que quelqu'un qui va regarder une vidéo des États-Unis ou du Canada par rapport à la France ou à la Belgique, ça va être beaucoup plus rémunérateur qu'une personne qui va regarder une vidéo et qui est située en Belgique. Donc voilà, ça aussi il faut prendre en compte. Et il y a énormément, voilà, comme j'ai dit, de paramètres à prendre en compte avant de se dire bah tiens, cette personne là elle gagne bien sa vie. Donc comme je vous ai dit, l'argent qui est issu des réseaux sociaux n'est pas spécialement en espèces, en liquide ou par virement sur votre compte bancaire, mais il y a aussi cette forme de chèque cadeau que je pense que beaucoup utilisent maintenant et qui pour moi est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus chouette au final. Mais après ça reste mon avis, mais de là à vous dire que moi personnellement je vis des réseaux sociaux, ce n'est pas vrai du tout. C'est même complètement, je pense, impossible à ma petite échelle, à mon petit niveau d'en vivre. Mais en tout cas je peux vous assurer que au niveau des chèques cadeaux et tout ça, c'est un fait. Oui, c'est vrai, on a des chèques cadeaux, on a des facilités à acheter certaines choses et c'est quand même très amusant aussi de pouvoir se dire bah tiens, telle marque m'a fait confiance, m'a envoyé leur dernier aspirateur et donc du coup je peux le proposer à ma communauté. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un aspect qui est très très chouette. Maintenant moi personnellement au niveau de mes collaborations, je ne partage que ce que j'aime. Je trie énormément et encore plus pour le moment, bah tout simplement pourquoi, parce que je commence à être bien fatiguée et que du coup j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Alors honnêtement et sans vous mentir, je reçois facilement une quinzaine de propositions par semaine de collaboration, et sur les 15 que je reçois, il y en a peut-être une, voire peut-être même pas, que j'accepte parce que moi il y a des choses avec lesquelles je suis en accord et des choses avec lesquelles je ne le suis pas du tout. Donc là il y a des choses que j'ai refusées, comme par exemple Temu, j'avais déjà fait avec eux, mais là je n'ai pas réitéré parce que non, je ne suis pas du tout en accord avec leur manière de fonctionner. Shein par exemple aussi j'ai décliné, même si je fais des commandes de temps en temps, hein, je vous ai déjà montré etc. pour certaines petites choses, mais au moins c'est des choses que j'ai choisies et des choses que j'accepte de montrer, voire de partager, mais je n'ai pas de collaboration avec eux. Les seuls, je veux dire, encore collaboration, je veux dire que j'ai, c'est les liens affiliés sur Amazon, et ça je vous ai déjà expliqué. Donc lorsque vous allez dans ma description, vous avez des liens affiliés pour certaines choses, et oui, quand on clique sur le lien, ça redirige donc sur Amazon. Amazon sait que ça vient de tel lien qui a été fait pour telle personne, et du coup il y a un petit pourcentage qui est reversé dans la cagnotte Amazon, cagnotte qu'on récupère 2 mois après la clôture. Donc si par exemple ça s'est clôturé, je sais pas moi, au mois de septembre, on aura eu le chèque cadeau, parce que ça c'est des chèques cadeaux aussi, à la fin du 2e mois, donc ça veut dire en novembre quoi, fin novembre. Donc là aussi c'est vrai que on pourrait dire que c'est de la collaboration, mais c'est des liens partenaires affiliés, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc voilà un petit peu la lumière faite sur l'argent des réseaux sociaux, parce que je sais que c'est vraiment un point qui parfois pour nos communautés est assez compliqué de comprendre. Donc j'espère ici que vous avez eu un petit peu de lumière là-dessus. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo là parce que c'est vrai que parfois je vois des commentaires passer en me disant bah tiens toi tu parles pas de l'argent machin, t'en fais quoi, etc. Bah maintenant au moins vous savez que c'est de l'argent, des chèques cadeaux qui est donc réinvesti pour pouvoir acheter du matériel et des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous
vous aura plu. Ça aura fait un peu la lumière, donc chaque cadeau, argent en espèces, machin, etc. Voilà, donc c'est pas évidemment partout la même chose, mais en tout cas voilà, ça reste quand même similaire chez beaucoup de créatrices de contenu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.